Depuis plusieurs semaines, la scène politique ivoirienne est marquée par une montée des tensions. Le régime en place, dirigé par le président Alassane Ouattara, est accusé de multiplier les actes de répression contre ses opposants et les voix dissidentes. Face à cette situation, les mouvements citoyens et politiques annoncent une riposte organisée avec pour point d'orgue une grande marche prévue le 04 de ce mois. Cette mobilisation se veut à la fois un cri d'alerte et une démonstration de force contre les dérives autoritaires observées dans le pays. La famille, très bonne nouvelle depuis la Côte d'Ivoire. Très bonne nouvelle. Tout est en place pour la victoire. Yeri, je peux vous confirmer ici que tout est déjà bon. Yeri, tout est bon, tout est tchon. Nous sommes prêts pour le combat. Nous sommes prêts pour la libération. C'est vrai, nos camarades Blaise Las, pour l'instant, les dernières informations que j'ai eues, il est toujours dans les locaux, il serait toujours dans les locaux de la police, la milice d'Alassane Ouattara, également notre maman Odette Lorignon. Donc, c'est pas ça qui va nous stopper. C'est pas ça là qui va nous stopper. La victoire est devant nous, chers frères, chers camarades. Préparez-vous, restez mobilisés parce que le 4 là, c'est le 4. Chers frères, vous savez pourquoi le combat est dur comme ça? Vous savez pourquoi le combat est dur? On va gagner, hein. C'est pas encore fini. Mais on va gagner. On sait qu'on va gagner. On a tout. C'est-à-dire, c'est bon. Je ne sais plus quoi dire, mais je sais qu'on va gagner. Mais est-ce que vous savez pourquoi le combat est dur comme ça? C'est Dieu. C'est Dieu qui fait que le combat est dur comme ça. Parce que Dieu nous a envoyé le président Gbagbo Laurent. Et Dieu a dit, c'est son homme qui est là. C'est-à-dire, son soldat pour libérer la Côte d'Ivoire, c'est Gbagbo. Si le combat était facile, là, je vous jure, n'importe qui allait manquer de respect au président Gbagbo Laurent. Tout le monde, tout c'est. Aujourd'hui, là, on voit sur la toile, on voit les gens qui se comparent au président Gbagbo Laurent. Il y a les gens qui font. Yeri, Dieu a fait exprès de rendre ce combat-là dur. Pour montrer aux Ivoiriens que celui seul qui peut tenir là, face à ce diable, démon qui a pris la Côte d'Ivoire en otage là, il s'appelle Gbagbo. C'est pour cela que Dieu a rendu le combat dur. Vous-même, analysez, regardez, analysez. Alassane Ouattara est arrivé depuis au temps de Félix Houphouët-Boigny. Il a participé à ceux qui ont déjà le président Houphouët-Boigny. Ceux qui l'ont fiolé. Dramane a participé. Parce que c'est depuis son arrivée que tout a commencé à basculer. Dramane a participé à chasser le président Bédié. C'est lui qui a fait le coup d'état contre Bédié. C'est lui qui a fait partir le président Bédié en exil. Dramane a fait le coup d'état face au président Gbagbo Laurent. Il a fait assez de coups d'état, déstabilisation du pays. Dramane a combattu les Ivoiriens. Tous ceux qui étaient les durs là, beaucoup sont tombés. Sauf le président Gbagbo Laurent, qui est toujours debout. Donc, Dieu essaie de nous ouvrir les yeux. Bon, moi, spécialement, mes yeux sont déjà ouverts, je vois bien. Je sais que c'est le président Gbagbo qui est l'homme de la situation. Mais il y a beaucoup là, Dieu leur montre la voie. Et vous là, c'est Gbagbo, hein. Mais ils font, je ne sais pas s'ils sont ignorants, je ne sais pas si c'est parce qu'ils sont africains qu'ils n'arrivent pas à comprendre, je ne sais pas ce qui se passe. Mes chers frères, l'homme de la situation s'appelle Gbagbo Laurent. Je vous jure. Le combat que nous menons est dur. Et la seule personne qui tient face à Dramane Ouattara, il s'appelle Gbagbo Laurent. Regardez tout le monde. Vous voyez qui est en Côte d'Ivoire, à part Gbagbo. Celui qui affronte aujourd'hui Ouattara là. Tous les autres là. Tous les autres là, ils ont déposé les armes. Est-ce que vous comprenez? Eux tous ont déposé les armes. Non, allons-y avec Ouattara aux élections. Non, allons-y, laissons ceci, laissons cela. Allons-y, on va battre Ouattara aux élections si on se met ensemble. Vous êtes tellement fous. Les tricheries d'Alassane Ouattara n'ont pas commencé aujourd'hui. Ça n'a pas commencé aujourd'hui. Et vous ne pouvez pas battre Alassane Ouattara dans les élections. Il y a une seule façon de battre Alassane Ouattara. Comment Guy Robert a été battu. Voilà. Non seulement, c'est vrai qu'il a été battu dans les unes, mais comment, vu qu'il voulait employer son aura de dictature, comment il a été battu. Gbagbo Laurent. Et c'est ce que Dieu nous montre. Dieu nous montre. Il dit, ouvrez les yeux. Gbagbo Laurent. Les gens font exprès. Qui? Regardez.
Qui n'a pas fléchi genou devant Ouattara aujourd'hui là? Quand vous regardez dans cette bataille là, les personnes qui étaient à côté de Gbagbo Laurent, c'est comme on comptait sur eux, eux tous, vroom, genoux à terre. On a vu des dames de fer qui ont parlé dans ce pays-là, qui ont dit, wow, 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 vroom, genoux à terre. Toutes les personnes qui ont parlé là, en cas c'est dit la vérité, hein, même Soro Guillaume a mis dedans. C'est pas un jus, c'est pas une attaque, mais c'est pour dire que là, aujourd'hui là, on doit se regrouper autour de Gbagbo Laurent. Ne soyez pas frustrés, laissez vos frustrations à côté. Vous voulez gagner, non? Dieu dit, voici l'homme de la situation. Vous voulez gagner. Dieu dit, lui là, c'est lui l'homme de la situation. C'est le seul qui ne pourra pas vous trahir, peuple de Côte d'Ivoire, c'est lui, Gbagbo. Mais on vous voit, vous êtes à vous tourner à gauche, vous tournez à droite, vous allez au centre, vous venez à l'ouest. Et Dieu a dit, c'est Laurent Gbagbo, l'homme de la situation. Rejoignez-le, mettez-vous autour de lui, protégez-le, battez-vous auprès de lui. C'est lui seul qui va sauver ce pays-là. Sinon, là, il n'y a pas l'homme pour affronter Alassane Ouattara. Il n'y a pas Gbagbo. Et tous ont déposé les armes. Aujourd'hui, là, grâce à Dieu, on a un allié qui a décidé de vraiment se battre, qu'on appelle PDCI. Qui est aujourd'hui, qui est venu avec le président Gbagbo. Les autres, là, vous tournez, vous êtes comme ci, vous êtes comme ça. Le PDCI a compris. Le PDCI est là. Le PDCI est venu avec Gbagbo. Aujourd'hui, là, on est 2 contre 1. Vous, là, on vous dit, venez, vous jouez les dangereux. Parce que quand vous analysez, vous ne voyez pas comment Ouattara pourrait tomber. Et puis, quand vous analysez, dans votre tête, là-bas, non, c'est vrai, quand ça va commencer, là, le peuple de Côte d'Ivoire va se battre. Mais Ouattara va chercher à arrêter les Gbagbo Laurent, les autres là. Bon, après il va rester qui, même si le peuple de Côte d'Ivoire arrive à gagner, que Gbagbo a arrêté, peut-être, si nous on se met dedans, ils vont nous arrêter aussi. On ne sait jamais s'ils vont nous dire. Gbagbo n'a plus peur de la mort. Voici pourquoi le peuple de Côte d'Ivoire doit s'unir autour du président Gbagbo. Parce que lui n'a plus peur de rien. Rien du tout. Les autres qui sont dans les calculs là, on va pas, ils vont, si on va avec Gbagbo, si on veut faire cette révolution là, non, ils vont nous arrêter. Vous êtes perdus. Vous êtes tous perdus. Et avec ça, vous voulez qu'on compte sur vous. Vous avez peur d'affronter Alassane Ouattara. Vous avez peur de la dictature d'Alassane Ouattara. Mais voici les gens qui ont peur d'affronter Alassane Ouattara. Est-ce que ces personnes-là pourront affronter la France? Et là, ils ne veulent pas aller comme non, si c'est parce qu'on ne veut pas que ça se garde. Vous voyez, vous ne voulez pas là-haut. Devant Ouattara, vous avez fléchi le genou. C'est devant la France que vous allez pouvoir vous arrêter. Si Ouattara vous fait peur, qu'est-ce que vous pouvez faire devant la France? Qu'est-ce que vous pouvez faire devant cette grande puissance qui a pris le président Gbagbo, qui l'a envoyé à la CPI? Qu'est-ce que vous pouvez faire? On a vu Blé Goudé, lui, il a dit clairement, ah non, ça là c'est trop fort que moi je dépose les armes, je ne me bats plus contre eux. Donc lui, on sait que là, sa cause là, il a reconnu que la France est plus forte que lui, il a reconnu qu'Alassane Ouattara est plus fort que lui, lui dépose les armes, lui, en tout cas il regarde, à faire des politiques là, moi je suis là, je vais faire ma politique à 2 balles, s'il y a gagné pour moi à manger, je suis rassasié, c'est bon. Voici pour Blé Goudé. Lui, il a déposé carrément, il a dit, ouais, lui, c'est rallye. On a un autre là-bas encore, on dit, Don Melo. Lui-même là, il a regardé, Dabashi va tuer vieux là, jusqu'à il a regardé, il s'est assis, il dit, le président Gbagbo ne peut pas donner sa stratégie à tout le monde. Quand on demande au président Gbagbo, qu'est-ce qui va se passer? Calmez-vous, calmez-vous. Non, il y a des gens qui étaient pressés là, comme les Awa Don Melo, non, le président Gbagbo, non. Il n'est pas trop clair dans son discours. Bon, moi, je ne fais plus par là comme Alassane Ouattara. La France, non, vous avez gagné. Moi, je fais ma politique. Si elle gagne pour moi, ma famille, oh. Voici les gens qui veulent se battre pour la Côte d'Ivoire. Et puis, on vient demain s'arrêter devant nous. C'est pour ça qu'on dit que, c'est pour cela que Dieu a rendu le combat là dur. Parce que si Dieu n'avait pas rendu ce combat là dur, on allait marcher des faux types. Voilà, il dit qu'on allait marcher des faux types, des gens qui pensent qu'à eux, qui ne peuvent rien créer. Aujourd'hui là, regardez autour de Gbagbo Laurent. Blaise Las, en ce moment où je vous parle, on dit au poste de police. Il n'a pas peur.
Si c'est pour le Djao, djassez-le. Si c'est pour faire quoi, mais lui dit ce combat-là. Tant que Gbagbo tient, je vais tenir. Tant que je tiens, le président Gbagbo va tenir. Tant que je tiens, le peuple de Côte d'Ivoire va tenir. Donc, je me bats. Odette Lorugnon. Kone Katina. Damana Diapikas. Daï Nestor. Voici les vrais héritiers. Je n'ai pas cité tout le monde, hein, mais si je vais citer tout le monde, on ne va pas quitter ici. En tout cas, il y a un noyau qui est là autour du président Gbagbo Laurent. C'est un noyau costaud. Ce sont des durs. Les gens qui n'ont pas peur de mourir, là, il faut les respecter. Les gens qui n'ont pas peur d'aller en prison, là, il faut les respecter. Ceux qui sont autour de Gbagbo, là, c'est des mecs, Gbagbo doit laisser un héritage. C'est ceux-là qui vont sauver la Côte d'Ivoire après Gbagbo Laurent. C'est que si, quand Gbagbo a gagné cette bataille, ceux qui pourront assurer la sécurité de la Côte d'Ivoire, là, c'est ceux-là. Parce que eux là, ce sont des cabris morts. C'est des gars qui ont... C'est-à-dire, aujourd'hui, que vous êtes en train d'applaudir l'AES quand Ibrahim Traoré parle là, c'est là. C'est-à-dire, ils sont plus... Non, je ne sais pas comment les définir. Voici un gars comme Damana Pikas. L'ONU a organisé, d'après eux, on a organisé une élection en 2010. Voici l'ONU qui est partisane, qui avait parti pris pour Alassane Ouattara. Voici la France qui a parti pris. Voici les États-Unis, les Barack Obama, tout le monde derrière dos. Mais on dit on veut donner des sales résultats, des résultats tronqués. Il dit, Damana Pikas, il déchire les... Hey! Devant les États-Unis, devant la France, Damana Pikas. Gbagbo a formé le gars là. Le président Gbagbo a formé Damana. Il dit, tant que cela vive, dites-vous que le combat n'est pas fini. On doit mettre nos confiances à ces gars-là. Ceux-là, c'est des hommes. C'est des hommes. C'est vrai que même un militaire, lors d'une bataille, là, quand tu sens que l'ennemi est supérieur, là, arrivé à un moment là, tu replies. Tu replies. Parce que quoi? Si tu restes là, c'est pas dans le film. Tu vas prendre fer. C'est obligé. Si tu restes, c'est vrai que quand la puissance de feu est supérieure à la vôtre, c'est obligé, vous allez replier. C'est obligé, il n'y a rien à dire. Les gars, on replie. On va aller chercher nos stratégies. Mais, voici un gars qu'on appelle Damana Pikas. Voici un gars qu'on appelle Kone Katina. Voici Daï Nestor. Voici Kwa Justin. Marie-Odette Lorugnon. Blaise Lasme. Stéphane Kipré. Et bien d'autres qui sont encore là. Ou là, Anselme. Ces jeunes-là. Seigneur. Garçon à garçon. No reculing. Jamais reculer. Il a parlé mon anglais. Si tu n'es pas content, tu descends. Les gars, ceux-là. Ce combat, le 4 là, on dit à marche. On va marcher. On va marcher. S'ils veulent, ils n'ont qu'à annuler. S'ils veulent, ils n'ont qu'à laisser. On va marcher. Et si on ne marche pas, c'est que nos gars-là ont décidé de quelque chose. Ces jeunes-là, ils sont trop puissants. Ouais. C'est vrai, quand tu prends la promotion de Gbagbo Laurent, ces gars qui sont autour de lui, là. Les Dano Djedje, Lida Kwasi, c'est-à-dire ces doyens-là, ils ont donné une vraie formation à ces jeunes-là, à ces jeunes cadres que nous devons respecter. Et nous devons avoir foi en ces jeunes-là. On doit se battre, on ne doit pas reculer. Parce qu'à la Ouattara, on ne pourra rien créer. Je vous jure. Et cette bataille-là, nous allons gagner cette bataille qui arrive là. Regardez seulement. Le peuple de Côte d'Ivoire est déterminé. Tout a été mis en place. Je vous jure que, allez là, où je vous parle là, chacun est à son poste. Au moment où je vous parle, chacun est à son poste. Je vous jure que nous allons gagner. Je sais de quoi je vous parle. On a toutes les informations. Eux là, de leur côté, on a les informations. De notre côté, on a les informations. Quand j'analyse les deux informations, nous allons gagner. Parce qu'on a le dessus. Oui, on a le dessus. C'est pour cela qu'ils feront tout pour empêcher que les Ivoiriens prennent les rues. Ils feront tout. Parce qu'ils savent que si ça commence là, ils perdent. Donc, il faut tout faire pour ne pas que ça commence. Mais ça va commencer. Chers frères, chers camarades, vraiment, restons mobilisés, restons sereins. Cette bataille-là, nous avons déjà gagné, nous allons gagner. Je sais de quoi je vous parle. On est ensemble.
La date du 4 est cruciale dans le conflit entre le pouvoir et l'opposition. C'est l'occasion pour le peuple d'exprimer son désir de liberté, de justice et de démocratie, mais il reste à voir si cette mobilisation entraînera un changement politique ou sera réprimée.